Quelle est la meilleure stratégie d'investissement immobilier pour un débutant qui veut réaliser son premier investissement et surtout comment la réaliser concrètement? C'est exactement ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Mais avant tout, je préfère être clair. Si tu ne crois pas en l'investissement immobilier ou si tu hésites encore entre la bourse, la crypto, le trading ou d'autres business, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Parce que mon but ici, ce n'est pas de convaincre qui que ce soit de l'avantage de l'immobilier. Mon objectif, c'est tout simplement d'aider ceux qui savent déjà que l'investissement immobilier peut réellement changer leur vie, mais qui sont bloqués depuis des mois, voire des années, sans réussir à passer à l'action. Alors oui, tu t'en doutes, si je partage ce type de contenu gratuit aussi complet, ce n'est pas sans raison. Mon objectif, c'est tout simplement que tu te dises, si ce gars est capable de me donner autant de valeur en 15 minutes, où est-ce qu'il peut m'amener en 15 semaines? Et si c'est ton cas, tu trouveras sous cette vidéo un lien pour réserver un rendez-vous gratuit avec moi. Pendant cet appel, on fera ensemble une vraie analyse personnalisée, ta situation actuelle, tes objectifs, tes revenus, et on déterminera les leviers concrets à activer pour que tu puisses enfin te lancer. Ce n'est pas un appel de vente déguisé, car je n'ai tout simplement rien à te vendre durant cet appel. À la fin de cet appel, tu pourras tout simplement prendre ces conseils et continuer tout seul, soit planifier un second rendez-vous pour que je puisse t'expliquer comment je peux t'accompagner pas à pas. Mais avant d'en arriver là, revenons à notre sujet du jour. J'ai divisé cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais vous révéler, selon moi, quelle est la meilleure stratégie d'investissement? Celle qui offre le meilleur équilibre entre rentabilité, sécurité et effet de levier. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment vous pouvez, même en partant de zéro, réaliser votre premier investissement en 90 jours avec ma méthode 90 Invest. C'est une méthode que j'ai conçue pour aider les débutants à passer à l'action concrètement. Pas avec 60 heures de vidéos théoriques, mais avec un plan clair, étape par étape. Avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Moi, c'est David, je suis entrepreneur et investisseur immobilier depuis 2017. Mais attention, ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'étais salarié et lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais encore étudiant au lycée. Je n'avais pas d'expérience et pas de réseau. Le déclic est venu un jour en cours de maths. Pendant un exercice, je me suis tout simplement demandé quand est-ce que dans ma vie, ces formules que je suis obligé d'apprendre par cœur vont m'aider à devenir riche ou libre. Et la réponse, malheureusement, c'était jamais. Alors ce jour-là, j'ai fait ce que la plupart d'entre nous ont déjà fait. J'ai tout simplement tapé sur Google comment devenir riche. Et là, j'ai vu passer de tout. E-commerce, dropshipping, bourse, crypto, business en ligne et immobilier. Du coup, pour choisir dans quel secteur me lancer, j'ai tout simplement observé les personnes qui avaient déjà réussi. Et j'ai remarqué une chose, tous ont de l'immobilier dans leur patrimoine. Et c'est là, du coup, que j'ai compris deux choses essentielles. La première, peu importe ce que je ferais de ma vie, il fallait que je fasse de l'immobilier. Et la deuxième, c'est qu'il fallait que je commence le plus tôt possible. Parce que plus tôt tu commences, plus tôt ton crédit s'amortit, plus tôt tu bâtis un patrimoine et plus tôt tu récoltes les fruits. À l'époque, j'étais encore jeune et pas prêt. Mais j'ai établi un plan que je devais tout simplement suivre à la lettre. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, j'étais encore au lycée en seconde. Du coup, j'ai demandé à faire ma terminale en alternance pour commencer à gagner un peu d'argent et pouvoir mettre de côté. Résultat, à la fin de l'année, j'avais 10 000 euros d'épargne sur mon compte. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai signé un CDI juste après. J'étais enfin prêt. Je trouve une maison de ville à diviser en 4 appartements. Total de l'opération, 265 000 euros. Pour moi, j'avais fini le jeu. J'avais déjà réussi. Tout était aligné. CDI, apport personnel, bon projet, mais non. Les galères commencent. Les banques refusent les unes après les autres. Certaines rigolent même en disant tu veux investir à ton âge, mais j'ai rien lâché. À chaque refus, je demandais pourquoi. J'améliorais mon dossier, mon discours, mes arguments et après plus de 15 banques, une a cru en moi. Et j'ai finalement eu
mon financement. Aujourd'hui, cette même maison, qui entre-temps est devenue un immeuble de rapport, vaut entre 700 et 800 000 euros. Et il me reste seulement 150 000 euros à rembourser, soit une plus-value latente d'environ un demi-million d'euros en une seule opération. Depuis le premier loyer, j'ai encaissé jusqu'à aujourd'hui plus de 270 000 euros de loyer, sur lesquels environ 100 000 euros sont partis en remboursement de prêt et les 170 000 restants sont tout simplement mon cash flow positif. Je suis positif chaque mois. Ce bien me génère un cash flow équivalent à mon salaire lorsque j'étais en CDI, entre 1800 et 2000 euros. Pourquoi je te raconte ça? Parce que j'étais exactement dans ta situation. Plein d'envie, mais sans savoir par où commencer. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de t'éviter des années de doutes et d'hésitation pour que toi aussi, tu puisses enfin dire « j'ai fait mon premier investissement ». Bon, sans plus tarder, on va passer à la première partie de cette vidéo et répondre à cette fameuse question. Quelle est la meilleure stratégie d'investissement immobilier? Et je pense que vous l'aurez compris avec le début de cette vidéo. Selon moi, le meilleur investissement, c'est les immeubles de rapport. Mais attention, je ne vais pas juste vous dire ça a fonctionné pour moi, donc forcément ça va fonctionner pour vous. Non, je vais vous expliquer pourquoi et vous montrer les vrais avantages de ce type de bien. D'abord, c'est quoi un immeuble de rapport? Parce que souvent, quand on parle d'immeuble, les gens imaginent tout de suite une tour de 6 étages avec une quinzaine d'appartements qui vaut plusieurs millions d'euros. Mais en réalité, pas du tout. Un immeuble de rapport, ça peut très bien être une maison de ville que tu divises en 2, 3, 4, 5 appartements. Et là, tout de suite, on est sur quelque chose de beaucoup plus accessible, surtout pour un premier investissement. Voici les avantages concrets des immeubles de rapport. Premier avantage, tu finances plusieurs loyers avec un seul crédit. Donc, ton risque est beaucoup plus dilué. S'il y a un locataire qui ne paye plus ou qui sort, tu as toujours les autres loyers qui tombent. Et ça, la banque, elle adore parce que ton dossier devient beaucoup plus rassurant pour elle. Deuxième avantage, le gain de temps. Franchement, que tu achètes un appartement ou un immeuble de rapport de 4 appartements, les démarches sont exactement les mêmes. Recherche, visite, financement, études de marché. Donc en gros, tu avances 4 fois plus vite. Troisième avantage, la négociation. Les immeubles de rapport attirent beaucoup moins d'acheteurs potentiels que les appartements. C'est logique. Plus il y a de demandes, plus le vendeur peut refuser de baisser son prix. Mais sur un immeuble, tu as moins de concurrence. Donc tu as beaucoup plus de marge de manœuvre pour négocier. Le quatrième avantage, c'est les travaux. Et là, je parle en connaissance de cause, vu que je viens du milieu du bâtiment. Beaucoup pensent que si un artisan peut baisser son prix pour un gros chantier, il peut également le faire pour un petit chantier. C'est juste une question de volonté. Mais en réalité, pas du tout. Un artisan est payé au mètre carré. Mais ses coûts de matériaux dépendent des quantités commandées. Plus il commande, plus il a de réduction fournisseur. Et du coup, il peut aussi vous faire un meilleur prix. Et puis, il y a le temps d'installation et de repli du chantier. Ce qu'on appelle le temps mort. Que ce soit pour un appartement ou pour 4, ce temps est presque le même pour l'artisan. Donc forcément, sur un gros chantier, ce temps-là est beaucoup mieux amorti. C'est pour ça qu'un artisan a tout intérêt à faire un bon tarif à quelqu'un qui rénove plusieurs appartements en même temps. Résultat, sur un immeuble de rapport, tu peux beaucoup plus facilement négocier tes travaux. Cinquième avantage, la gestion locative. Si tu veux déléguer à une agence, le fait d'arriver avec 3-4 appartements, ça change tout. Tu as du poids pour négocier leurs honoraires. Parce qu'aucune agence ne voudrait perdre ou laisser filer un client comme toi. Le sixième avantage est pas des moindres, zéro syndic, zéro copro, zéro contrainte. Pas de réunion, pas de vote, pas de charges inutiles. Tu es le seul maître à bord. Tu décides de tout rapidement et efficacement. Et le plus gros avantage, c'est que l'investissement en immeuble de rapport te permet de contrer l'objection classique des banquiers sur la résidence principale. Tu sais, quand ton banquier te dit achetez d'abord votre résidence principale et on verra ensuite pour les investissements. Avec l'immeuble de rapport, tu peux tout simplement lui expliquer que l'un des appartements sera ta résidence principale et que les revenus locatifs des autres logements rembourseront en grande partie
voire en totalité, la mensualité de ton investissement avec ta résidence principale incluse. À ce moment-là, le banquier ne te voit plus comme un risque, mais presque comme un génie. Et maintenant qu'on a vu que l'immeuble de rapport, c'est un excellent choix, on va passer à la partie concrète. Je vais vous montrer les étapes exactes, étape par étape, de ma méthode 90 Invest qui vous permet, si vous les appliquez sérieusement, d'acquérir votre premier investissement immobilier en 90 jours, soit en 3 mois seulement. Beaucoup pensent qu'il faut commencer par chercher un bien pour investir. C'est justement ce qui fait échouer la majorité des débutants. Vous passez votre temps à scroller les annonces en pensant que vous faites quelque chose de constructif car vous n'êtes pas en train de scroller sur les réseaux, mais c'est exactement le même résultat au final. En faisant cela, combien de visites avez-vous fait? Combien de biens avez-vous acheté? La clé, c'est une méthode claire et structurée. Et si tu l'appliques, tu peux passer de 0 à ton premier investissement en 3 mois. Voici les 6 étapes que j'applique et que les investisseurs appliquent pour chacun de leurs investissements. Première étape, préparer ton dossier complet. C'est la base. Définir ton budget, ta stratégie et préparer un dossier bancaire solide. Si tu commences par là, le reste s'enchaîne naturellement et sereinement car tu n'as plus de stress ou d'angoisse. Ton dossier est déjà prêt. Deuxième étape, trouver ton bien et signer le compromis. Quand ton dossier est prêt, tu sais exactement ce que tu vas chercher. Et lorsque tu trouves une pépite, tu ne la laisses pas filer parce que tu peux te permettre de t'engager. Troisième étape, le financement. Grâce à ton dossier béton, tu gagnes du temps et c'est toi qui choisis la banque avec laquelle tu veux travailler. Quatrième étape, les travaux. Trouve des prestataires fiables, pas juste les moins chers. Et pour ça, il y a une règle d'or que la majorité des débutants ne connaissent même pas. Tu peux et tu dois demander une liste de références chantier avec descriptif et photos, ainsi qu'une liste de précédents clients avec leurs coordonnées pour éventuellement les contacter. Et là, je suis sûr que j'en ai surpris déjà plus d'un. Parce que oui, tu as totalement le droit de demander ça. Et si tu te dis, oui, mais si je lui demande ça, il va mal le prendre. Pas du tout. Un artisan qui fait du bon boulot est fier. Il sera ravi de te montrer ses réalisations et encore plus content que tu contactes ses anciens clients parce qu'il sait qu'ils diront du bien de lui et que ça va l'aider pour la signature du devis. Par contre, s'il refuse ou il essaye d'éviter le sujet, c'est souvent le signe qu'il y a peut-être un problème. Et là, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Cinquième étape, la mise en location. Pour ça, il faut que tu choisisses la stratégie adaptée à ton bien. Meublé, longue durée ou courte durée. Et la sixième étape, la fiscalité, ou plutôt l'optimisation fiscale. C'est ce qui fait la différence entre un investissement moyen et un investissement rentable. Si on suit ensemble ce plan à la lettre, étape par étape, c'est-à-dire commencer par préparer ton dossier complet et faire un diagnostic personnalisé de ta situation, alors tout le reste va s'enchaîner naturellement. Et je te le dis franchement, en 3 mois maximum, tu peux ressortir de chez le notaire avec les clés de ton premier investissement immobilier. Et je te dis pas ça au hasard parce que je mets une garantie dessus. Si au bout de 3 mois tu n'as pas signé ton premier bien, tu ne payes pas l'accompagnement. Oui, tu as bien entendu. Soit tu ressors avec tes clés, soit tu ne payes pas. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique sur le lien juste en dessous, choisis l'horaire du rendez-vous qui te convient et confirme-le par message sur WhatsApp une fois validé dans l'agenda. Je préfère être transparent. Je ne prends pas tout le monde. J'accompagne moi-même chaque personne en one-to-one. Donc les places sont forcément limitées. Mon objectif, c'est d'aider à 100% ceux qui s'engagent vraiment dans le processus. Et c'est aussi pour ça que je peux me permettre d'offrir une garantie aussi forte. Donc, si ton profil correspond, on démarre ensemble très vite. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.